Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je fais un tutoriel pour vous expliquer un petit peu comment vous servir de mes nouvelles créations en usage commercial. Donc c'est des motifs que j'ai dessinés. Ils sont très variés. Donc je vais vous montrer un petit peu parce que ce qui peut être étonnant, c'est que je ne les ai pas mis en gris. En général, quand on fait des CU, on les met en noir. J'avais pas envie parce que l'aquarelle est très jolie dans ses couleurs naturelles. Et justement, je vais vous montrer comment la recoloriser, très facilement, sans gâcher, l'effet aquarelle. Donc, déjà, on va ouvrir, un des motifs, par exemple celui-là. Voilà, comme ça, vous pouvez voir la taille, c'est quasiment, des tailles, d'un 3006, hein. Ils prennent toute la page, c'est des grands motifs, donc dessinés à l'aquarelle, numérique. Donc là, par exemple, il est vert. La couleur me plaît pas. Image, réglage. Je vais pas m'embêter à faire des calques ou quoi. Je vais dans teinte ou saturation. Et là, je vais pouvoir changer très facilement, vous voyez, la couleur, sans altérer l'effet de l'aquarelle. C'est la raison pour laquelle aussi je ne les ai pas proposés en broche. Vous savez toutes, j'espère, faire des broches. Donc vous pouvez vous en servir en broche si vous le souhaitez, mais c'est des très grandes tailles. En règle générale, pour arriver à ce genre de motif, il faut les utiliser en plus petit. Mais rien ne vous empêche de l'utiliser en grand. Donc pour la recolorisation, voilà, c'est facile. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Alors des milliers de choses. J'ai quelques exemples, hein. Vous pouvez l'utiliser comme ça en décor, en effaçant un petit peu, en accent, ce que vous souhaitez. Vous pouvez changer la texture aussi. Moi, j'aime bien faire des papiers avec. Alors, vous voyez par exemple, voilà, j'ai pris ce motif-là et puis un motif de l'autre pack et des petits motifs additionnels. Donc, les possibilités sont infinies. Euh, Après, là, je ne l'ai pas texturé, hein, c'est juste pour vous montrer la trame, mais ça peut donner aussi des choses, voilà, qui sont différentes, plus texturées. On peut rajouter des motifs dans les interstices, hein, c'est infini. Comme tous les motifs ont été construits sur les mêmes axes, ils peuvent se combiner ensemble. Par exemple, on va prendre un motif au hasard, celui-là, hop, voilà. Et puis, on va ouvrir une page, voilà, avec un fond blanc, pour que vous voyez bien le résultat et la taille. Donc, je mets le motif, vous voyez, il est très grand. Je vais le diminuer un petit peu, voilà. Et puis, je peux m'amuser de façon infinie à les combiner. On va prendre celui-là, par exemple. C'est du même pack, hein, mais je peux prendre un motif d'un autre pack et je peux venir les assembler. Voilà, voilà. Et je peux même les fusionner. Et vous pouvez voir qu'on peut avoir des résultats totalement différents selon le mode de fusion, mais aussi selon la position du calque. Là maintenant, je vais la mettre en dessous et c'est plus du tout la même chose. Donc voilà, vous pouvez faire ça avec tous les motifs. Euh, alors maintenant, on va se pencher un peu plus sur les, euh, les motifs du pack 20. C'est des motifs qui sont tuiles de ciment plutôt. Et pour l'achat du bundle, vous avez des motifs additionnels, les petits là. Ça peut être très sympa à utiliser. Par exemple, hop, j'en ai sorti des exemples. Oui, voilà encore un exemple de papier qu'on peut faire avec le pack là, de motifs en long et mélangé à d'autres et des petits motifs additionnels sur un papier texturé. Voilà ce que ça peut donner, hein. Alors comme vous pouvez le voir, les possibilités sont infinies. Ensuite, je vais vous montrer. Oui, voilà. Ça, c'est un des motifs en carreau de ciment.
Voilà ce qu'on peut en faire, hein. Alors vous pouvez créer des papiers patterns, vous pouvez l'utiliser en le texturant, en l'embossant sur la page. Voilà, par exemple. J'aime pas quand c'est gros, je suis un peu intimidée. Et on va prendre un des motifs additionnels qui est gratuit pour l'achat du bundle, celui-là par exemple. Donc, vous voyez, comme ils sont tous construits sur un axe symétrique, vous pouvez tout le temps les utiliser et les interchanger. Et ça peut donner ça. Vous pouvez choisir d'en prendre un autre. Vous pouvez rajouter un autre motif ici dans le creuse. Enfin, voilà, c'est suivant votre imagination. Donc voilà pour ce petit tutoriel. Et alors c'est que le début parce que j'adore faire ça, les motifs. Donc à très bientôt pour les suivants. Bon scrap.